matin, je parle d'un thème qui n'est pas commun. Le chrétien bossu. Le chrétien bossu. Le chrétien bossu. Oui, lorsque nous allons donner l'enseignement, la description, si vous êtes un chrétien bossu, vous le saurez et vous devez chercher, voyez, la délivrance. Oui, je me rappelle, il y avait eu une grande campagne d'évangélisation. Et cette campagne était animée par un homme de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Et le premier jour, il y a eu tellement de miracles. Et il y a un bossu, un frère bossu qui est sorti. Une grande bosse. Et il a marché pour monter sur l'estrade qu'il veut témoigner. Les gens pensaient qu'il allait dire qu'il vient de naître de nouveau. Oui, mais il dit qu'il veut remercier Dieu parce que Dieu l'a guéri de sa bosse. Et il a encore marché avec cette grosse bosse pour repartir. Le second jour, oui, il y a eu ministère, les gens étaient guéris. Le bossu est encore sorti avec sa grande bosse. Je dis gloire à Dieu. Je veux bénir vraiment le Seigneur. Parce qu'il m'a délivré de ma bosse. La bosse était là, tout le monde la voyait. Mais le bossu, lui, ne voyait plus ça. Et il est retourné. Le dernier jour, oui, il y a eu encore le ministère. Les gens sont sortis pour témoigner de la guérison. Voilà notre ami bossu avec sa grande bosse qui marche encore vers l'estrade. Pour aller certainement, ouais, puisqu'il est maintenant célèbre dans la campagne. Pour aller témoigner certainement que Dieu l'a guéri de sa bosse. Et à la grande surprise de tout le monde, la bosse a disparu. Et le bossu s'est redressé. Quel puissant Dieu nous servons. Quel puissant Dieu nous servons. S'il y a des bosses physiques, il y a des bosses spirituelles. S'il cherchait un être délivré parce que ça voudra dire que cela ne l'aidait pas. C'est-à-dire qu'une bosse spirituelle aussi n'aide pas. Pourquoi plusieurs croyants sont voyés dans le statu quo? On peut les appeler aussi des croyants statu. Voilà, ils n'évoluent pas. Ils n'avancent pas. C'est parce qu'ils sont bossus. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. Habakkuk 2. Le verset 19 en 9. Babana amesi le gbogblo na atibe nyo eye nakpe mapo na ekpe maponu fo de watem afia nu amea boda sikakle klosalo ojo fa de eye gbogboku de kaha mele mo Gbogboku de kamale mo. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Un bois. Comment un bois va se lever? À une pierre muette, réveille-toi, donnera-t-elle instruction? Beaucoup de croyants sont comme des bois, des pierres inertes. Réveille-toi, donnera-t-elle instruction?
Voilà, elle est gagnée d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Beaucoup de croyants sont gagnés d'or et d'argent, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Vous les voyez dans les assemblées chrétiennes, toutes ces femmes-là, gagnées d'or et d'argent, or garanti. Comment vous appelez ça? Les chaînes en garantie. Les bagues, voyez, en or. Regardez, allez dans les assemblées dimanche. Les gens sont ornés d'or, mais ce sont des pierres inertes qui sont ornées d'or. Ouais, des gens aujourd'hui dans les assemblées chrétiennes pensant qu'ils ont les moyens, ils ont de l'argent. Mais spirituellement, voyez, ils sont comme une idole, voyez, inerte, voyez, à laquelle on a, voyez, bien sûr, laquelle on a, voyez, mis de l'or. Dieu ne veut pas de tels croyants. Parce que la Bible dit, voyez, il y a en elle un esprit qui l'anime. Ouais, Dieu cherche des croyants qui sont spirituellement vivants. Donc, voyez, ce sont des croyants bossus qui sont, voyez, comme ceci. Un chrétien bossu est pratiquement comme une statue. Il n'évolue pas. Il est sans vie, sans l'esprit de Dieu. Un chrétien inerte, immobile. Il a du mal à avancer. Il est comme la femme de Lot. Il n'a pas de vie. Il n'avance pas. Ouais, Dieu ne veut pas de tels croyants. Dieu veut des croyants spirituellement animés, spirituellement vivants. C'est très important. Dans Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 7, le verset 24. Le verset 24. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Vous voyez, de tels croyants ne vont jamais en avant. Ils vont toujours en arrière. Ils vont toujours en arrière. La Bible dit dans Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Vous voyez, les croyants, voyez, inanimés. Ce sont ces croyants-là qui ne regardent que chaque fois derrière. Ouais, ils n'ont jamais abandonné, voyez, leur vie passée. C'est pourquoi ils ont du mal à avancer. Voyez, le passé les retient toujours en arrière. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, ces genres de chrétiens, ouais, ils sont sensuels. Voilà, ils sont sensuels. Ils provoquent des divisions. La Bible dit cela dans Jude 1, le verset 19. Donc, en considérant l'enseignement de ce matin, ouais, notre objectif, ouais, est de prier le Seigneur pour qu'il fasse de nous des croyants spirituellement vivants, des croyants animés par l'Esprit de Dieu, des croyants débarrassés de toute forme de boss. Je vais vous expliquer ce que j'appelle boss. Et lorsqu'ils sont délivrés de leur boss, ils avancent beaucoup plus avec le Seigneur. Ils avancent beaucoup plus dans les choses spirituelles. Ouais, porter une bosse est dérangeant. Ouais, regardez ce que le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, le verset 21. Jérémie chapitre 2, le verset 21. Jérémie chapitre 2, verset 21. On va lire à partir du verset 20 pour mieux comprendre. Tu as dès longtemps brisé le joug
rompu des liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Donc, nous pouvons, voyez, en parlant de ce passage, voyez, avec un esprit, voyez, orienté vers la dispensation de la grâce, nous pourrons dire que c'est quelqu'un qui a expérimenté le salut. Voilà, tu as dès longtemps brisé ton joug. Ça peut être le joug du péché, le joug de la mondanité, le joug de l'immoralité sexuelle. Oui, rompu tes liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais si tu te collines élevé, et sous tout ta verre, tu t'es courbé comme une prostituée. Quelqu'un qui était libéré, le voilà encore courbé. Le Seigneur dit, je t'avais planté comme une vigne excellente après l'expérience du salut. Et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Église du Seigneur, comment as-tu changé? Pasteur, comment as-tu changé? Maman, comment as-tu changé? Toi qui lisais bien ta Bible, toi qui priais beaucoup, comment as-tu changé? Toi qui jeûnais, comment as-tu changé? Il y a des croyants qui ne prient plus 15 minutes par jour. Vous êtes morts. Même une heure ne suffit pas pour dire merci à Dieu quand on va pour prier. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vie étrangère. Dieu dit, je ne te reconnais pas. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Saint-Éternel. C'est qu'il s'est encore, voyez, foncièrement embourbé dans le mal. C'est l'état de l'église aujourd'hui. Elle est retournée foncièrement dans le mal. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le Seigneur dit, comment as-tu changé? Il dit, mais je ne comprends pas ça. Comment as-tu changé? Il dit maintenant, au verset 23, comment dirais-tu, je ne suis point souillé? On ne cache rien devant le Seigneur. Église d'aujourd'hui, comment peux-tu dire que tu n'es pas souillé? Je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée. Chaque fois que nos pas entrent dans quelque chose, Dieu, voyez, il filme ça. Dieu lui montre maintenant. Regarde tes pas dans la vallée. Regarde tes pas dans, voyez, la fornication. Regarde tes pas dans l'adultère. Regarde tes pas dans l'occultisme. Regardez pas chez les charlatans. Regardez pas dans la pornographie. Regardez pas. Il dit, reconnais ce que tu as fait. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, tu peux te laver avec du nid, tu peux tout faire, ton iniquité sera là. Pourquoi? Tu ne reconnais pas ce que tu as fait. Les gens ne sont pas délivrés de leurs péchés, restaurés, parce qu'ils ne reconnaissent pas que ce qu'ils font est mauvais. Lorsqu'on leur enseigne, ils disent que ça aussi c'est péché. Reconnais ce que tu as fait. Si l'église au Togo ne reconnaît pas que le feu est éteint, elle ne se relèvera pas. Si les présidents, voyez, d'église, c'est comme ça on les appelle, ou bien les fondateurs d'église, voyez, ou bien les leaders principaux de l'église ne reconnaissent pas que la mort est dans le pot, il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas de réveil. Maintenant,
Ce monsieur qui a rétrogradé, oui, Dieu va le comparer à un animal. C'est ce qui m'amène à parler des croyants bossus. Le Seigneur dit, dromadaire à la course légère et vagabonde. Si les tagala tsam le epe modila relis-moi levé, relis-moi levé. Si les tagala tsam le epe modila. Que le Saint-Esprit m'aide à vous parler. Dieu compare cette église qui a chuté à un dromadaire. Un dromadaire. Vous avez entendu là-bas? Un dromadaire. Un dromadaire à la course légère et vagabonde. Que Dieu vraiment nous aide. Amen. Beaucoup de croyants prennent la course chrétienne à la légère. Ils ne veulent pas payer le prix du sacrifice. Ce sont des croyants vagabonds. Voilà, ils mènent une vie errante. Lorsque vous plantez un maïs du maïs à un lieu, vous semez un grain de maïs à un lieu. Voyez, et après 3 jours, vous allez vous déterrer ça. Vous allez planter encore dans un autre lieu. Et après 4 jours, vous allez déterrer encore le maïs là pour le planter ailleurs. Est-ce que ce grain poussera? Ce sont ce genre de croyants dont le Seigneur parle. Ils ne sont pas stables avec le Seigneur. Ce sont des vagabonds spirituels. Et le Seigneur les appelle des dromadaires. Des dromadaires. Des chrétiens dromadaires. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Genèse 4. Genèse 4. Genèse 4. Je prie que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais finalement, le péché va dominer sur Caïn. Il va tuer son frère Abel. Et le Seigneur va lui dire quelque chose. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, la sentence de Dieu sur tout pécheur, ça. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Les croyants pécheurs n'ont aucune richesse spirituelle. Regardez, le croyant pécheur, la sentence de Dieu, tu seras errant et vagabond sur la terre. Errant et vagabond. Quand on se détourne de Dieu, on devient chrétien errant. On erre. On vit dans le vagabondage spirituel. Le Seigneur compare un chrétien autogarde à un dromadaire. C'est un animal. C'est pourquoi l'homme animal est un homme irrégénéré. Il dit dans parole de vie, je t'avais pourtant planté comme une vigne de bonne qualité, église. Comme une plante sûre. Et tu es devenu pour moi une vigne sauvage. Aux fruits vraiment mauvais.
Comment est-ce possible? Dieu s'interroge. Comment quelqu'un qui était au départ une vigne, un plant, voyez, d'une bonne qualité, est devenu un dromadaire? Tu ressembles à une jeune chamelle. C'est le verset 23, ça. Qui court en tous sens. Les croyants dromadaires, ce sont ces croyants-là qui courent dans tous les sens. Ils ne sont pas stables. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi ils n'évoluent pas, ils n'avancent pas. Ouais, le terme, voyez, dans d'autres versions dromadaires, voyez, il est dit chameau. Et c'est la même chose. Parce que le terme chameau est un terme générique, incluant aussi le chameau, voyez, qui a 2 bosses que le dromadaire. Donc le chameau a 2 bosses, le dromadaire a une bosse. Donc il y a des chrétiens qui ont 2 grosses bosses. Il y en a qui portent une bosse. Ouais, donc leur femelle s'appelle toute chamelle. Ouais. Donc Dieu veut dire ici qu'un chrétien dégénéré est un chrétien bossu spirituellement parlant. C'est pourquoi il le compare à un dromadaire. Oh, tu es grand. Il y a des choses dans la Bible. Donc, un croyant dégénéré, un croyant déformé, un croyant qui vit dans le péché, Dieu le compare à un dromadaire, à un chameau. C'est qui un bossu? C'est qui un bossu? Un bossu a plusieurs bosses par vice de conformation, c'est-à-dire il est informe. Voilà, c'est-à-dire que ça, il n'y a pas uniformité par rapport à son corps. Donc le Seigneur est en train de parler de ces croyants-là qui ne sont pas, voyez, spirituellement, voyez, en forme. Ils sont informes. Ils n'ont pas une forme de justice. Ils n'ont pas une forme de sainteté. Ils n'ont pas une forme, voyez, d'amour. Ce sont des croyants spirituellement gondolés, lougatés. Un caractère gondolé. Un comportement gondolé. Une vie gondolée. Donc ce sont des croyants bossus. Un langage gondolé. Donc, ils ont un problème de conformation. Voilà. Esaïe 30. Esaïe chapitre 30. Esaïe 30. Le verset 6. S'entendent des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Sur la bosse des chameaux. Vous voyez? Donc les chameaux, les dromadaires ont des bosses. Donc le Seigneur compare un croyant comme ça à un dromadaire. C'est terrible. Nyade die henyigba ƒe elawo le ehia kple xaxa ƒe anyigba dzi, afi si dzata nɔ kple dzata tsu dona tsona, afi si fli kple kple dawo dona tsona, afi ma wotsɔa woƒe enuwo ɖoa etedziwo ƒe dzinɔnɔ kple etedziwo ƒe dzinɔnɔ kple kpodzi tsɔnɛ. Et sur la bosse des chameaux
leur trésor. C'est sur la bosse qu'ils mettent leur trésor. C'est là où vous avez la bosse que Satan a ses trésors. C'est là où vous avez la bosse. C'est là que Satan réside dans votre vie. Votre bosse peut être le mensonge. Votre bosse peut être, voyez, l'immoralité sexuelle. Et exactement à ce niveau, Satan est riche là-bas. Parce que cette bosse, voyez, qui est le péché, donne une richesse à Satan dans votre vie. C'est là-bas qu'il s'assied dans votre vie. Là où vous avez une bosse spirituelle, c'est là-bas que Satan met ses trésors. Et il met ses bagages là-bas. Là où vous avez la bosse dans votre vie, c'est là où Satan dépose ses bagages dans votre vie. Il dépose ses démons là-bas. Il dépose les liens là-bas. La misère là dans votre vie, c'est à partir de votre bosse. Le blocage dans votre vie, c'est à partir de votre bosse. C'est pourquoi Dieu compare ce croyant orthographe à un dromadaire, un chameau. Parce que les chameaux sont tellement utiles. Il y a des chameaux de transport. Vous voyez, là où il y a des bosses, on met bien des bagages là-bas. Donc, votre boss permet à Satan de bien déposer ses bagages dans votre vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, appelant, voyez, les hommes bossus, voyez, il sait qu'ils portent des bagages. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que je vais enlever les bagages que Satan a mis. Le dromadaire a une bosse. Mais le chameau a deux bosses. Le péché déforme le croyant. Donc laisse une bosse dans sa vie. Lévitique 21. Lévitique 21. Donc, ouais, j'aurais aimé ne pas être celui qui dit ceci, mais si on doit se dire la vérité, voyez, plusieurs personnes qui viennent s'asseoir dans les assemblées chrétiennes, ce sont des bossus. Hein. C'est-à-dire que si Dieu vous ouvre les yeux, le premier bossu, c'est le pasteur lui-même. Lui, sa bosse là, lui, c'est un chameau. Il a deux bosses. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous en parlons. Pour que le Seigneur nous délivre. Ouais, quelque chose était dit dans l'Ancien Testament. C'est comme Dieu n'aime pas les bossus dans sa présence. Il dit, hein, verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race est parmi tes descendants qui aura un défaut corporel, boss, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. C'est-à-dire, il ne va pas servir Dieu sur l'autel. Le verset 20, on a cité des choses on a cité un homme bossu, au verset 20, un homme bossu ou grêle, il ne doit pas venir sur l'autel de Dieu. Un bossu ne viendra pas servir l'aliment de Dieu, ne viendra pas faire le service sur l'autel. Et un pasteur bossu, c'est lui qui est sur l'autel en train de diriger le ministère. Et comment Dieu va vous regarder? Je n'avais pas vu ça avant. Tout
trop de bossus dans le corps de Christ. Ça voudra dire que Dieu n'accepte pas, n'agrée pas leur adoration. Pas seulement, voyez, un bossu, il a parlé au verset 18, il a parlé, voyez, d'un homme aveugle, d'un homme boiteux. Voyez, vous voyez, quand on est spirituellement aveugle, notre service ne peut pas, voyez, être agréable à Dieu. Quand on est spirituellement boiteux aussi, des massacres spirituels, hein? Oui, notre adoration ne peut pas lui être agréable. Dieu dit qu'il ne veut pas un croyant bossu dans sa présence. Et justement, c'est le péché qui fait de vous un bossu. Le péché vous dégénère et laisse une bosse dans votre vie, laquelle vous empêchera d'entrer au ciel. Elle nous dit rien de souillé n'entrera au ciel. La bosse dans votre vie vous souille. Si vous ne revenez pas à Dieu pour être redressé, hey! Comme ce bossu a été redressé, voyez, à cette croisade, vous n'aurez pas de part avec Dieu. Le travail du diable de ces démons, c'est de rendre les croyants bossus. De les rendre bossus. Regardez dans Psaume 45, 145. Psaume 145. C'est révoltant ceci. Je ne peux plus rester demeurer un croyant bossu. Telle doit être votre décision. Oh Dieu, enlève ma bosse. Psaume 145, 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. La bosse vous rend nécessairement comment? Courbé. Avez-vous une fois vu un bossu? Il est comment? Il est courbé. C'est le péché qui courbe tout dans votre vie. Le péché a la puissance de vous courber dans tous les domaines. Le péché peut courber votre foyer. Le péché peut courber vos affaires. Le péché peut courber votre ministère. Mais Dieu dit redresse. Donc il faut que les dromadaires reviennent à Dieu. Les chrétiens dromadaires, les chrétiens chameaux reviennent à Dieu. Quand il va enlever votre bosse, vous serez redressé spirituellement. Vous aurez une forme de justice. Vous aurez une forme de sainteté. Praise the Lord. Luc 13. Luc 13. Luc 13. Et voici, il y avait, verset 10 pour mieux comprendre, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Là où il y a la bosse, un esprit est là-bas. Oui, elle ne pouvait aucunement se redresser. Si
Sans Jésus, vous ne pouvez pas être libéré de votre boss. C'est justement la raison pour laquelle il est venu mourir pour nous à la croix, pour nous délivrer de nos bosses de péché. Jésus n'aime pas voir les gens bossus. La Bible dit lorsqu'il a vu. Lorsqu'il a vu. Les boss ne peuvent pas tenir en sa présence. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je prie que tu reçoives ce genre de miracle au nom de Jésus. Romains 11:10. Romains 11:10. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tiennent leur dos continuellement courbé. C'est comme ça, les pécheurs. Ils sont continuellement courbés. C'est comme ça plusieurs croyants sont aujourd'hui. Continuellement courbés. Continuellement courbés dans la colère. Continuellement courbés dans la haine. Et bien, voilà, ce croyant, il est continuellement courbé dans la haine. Continuellement courbé dans la colère. Continuellement courbé dans l'immoralité sexuelle. Tu vois comment tu te courbes pour commettre la fornication. C'est comme ça spirituellement tu es courbé. Tu te relèves bien droit, mais spirituellement tu es resté courbé. La manière dont tu étais courbé pour coucher avec la femme là. Toutes les fornications sont foncièrement courbées spirituellement. Tous les adultères sont foncièrement courbés spirituellement. Qui deviennent aveugles, qui ne voient plus rien du tout, et fait leur courber le dos sans arrêt. Sans arrêt, tu es courbé dans le mal. Sans arrêt, ce n'est pas la vie du croyant ça. Un captif du péché est spirituellement courbé. Regarde dans Esaïe. Esaïe chapitre 10. Esaïe 10. Esaïe chapitre 10. Le verset 4. Esaïe 10, 4. Les gens seront courbés parmi les captifs. Les autres tomberont parmi les morts. Les uns seront courbés parmi les captifs. Donc aujourd'hui nous avons deux genres de croyants. Ceux qui sont spirituellement courbés et ceux qui sont complètement morts. Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Donc il y a des croyants qui servent Dieu mais étant en captivité spirituellement. Ils sont des bossés. D'autres ils sont là, ils luttent avec la bosse pour continuer avec le Seigneur. D'autres, eux, ils sont là complètement morts. Donc dans Jérémie 2 que nous avons lu 23, le Seigneur n'a pas simplement comparé ces gens, ces croyants pécheurs, retrogrades qui se sont éloignés de lui, à un dromadaire, à un chameau, mais il les a aussi appelés des vagabonds. Vagabonder, c'est circuler sans but. Beaucoup de croyants ne savent pas ce qu'ils cherchent dans le Seigneur. Ils n'ont pas le vrai but. Pour aller à l'église, c'est pour se marier, c'est pour pouvoir trouver de l'argent, c'est pour payer un véhicule. C'est leur but ça. Le but principal, Satan l'a tué dans nos pensées, le ciel. Paul disait à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Les croyants vagabonds
vagabonds n'ont pas découvert le but de la vie chrétienne. Un vagabond, c'est quelqu'un qui circule sans but. Et beaucoup de soi-disant personnes ne savent pas pourquoi ils ont rassemblé les gens. Ils ne savent pas là où ils les amènent. Ils ont rassemblé les gens. Ils ont créé des systèmes. Ils sont à l'aise. L'essentiel, c'est qu'il ait de l'argent, qu'il voyage, que les gens soient apprêtés pour le sexe. Ce n'est pas son problème. Que les démons fassent des gens captifs, ce n'est pas son problème. L'essentiel, c'est que lui, on l'appelle boss. Ce n'est pas normal. Tu es un vagabond. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas là où tu conduis les gens. Comment quelqu'un qui ne sait pas là où il va peut conduire des gens? Quand vous suivez quelqu'un qui ne sait pas là où il va vous amener dans la perdition. Un vagabond circule sans but. Il n'a pas de lieu de repos. Il n'a pas de domicile. Beaucoup vont à l'église, ils n'ont pas encore entré spirituellement. Ouais, ils ne sont pas encore spirituellement dans leur domicile céleste. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Beaucoup vont à l'église, mais ils n'ont pas fait cette expérience. Ce sont des vagabonds. Ce sont des vagabonds. Ils n'ont pas d'assemblée fixe. Ils n'ont pas le ciel comme domicile. Ils n'ont pas de but dans le royaume. Voyez, le Seigneur nous a dit comment circuler une fois qu'on est de nouveau. Il nous a donné la direction de notre circulation. Regardez, il y a une plaque indicatrice qui nous montre, voyez, où nous circulons après notre nouvelle naissance. Je vais te montrer ça. Colossiens. Chapitre 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Les vagabonds, ils courent dans tous les sens. Ils ne marchent pas en lui. Le chemin est déjà tracé. Marchez en lui. En volant, tu marches en lui. C'est que tu es entré dans un autocollant. En forniquant, est-ce que tu marches en lui? Tu as pris une autre direction. Tu es un vagabond. En vivant dans la mondanité, est-ce que tu marches en lui? Tu es un vagabond. Tu as pris un autre chemin. On dit de marcher en lui. En te masturbant, est-ce que tu marches en lui? Église, lorsque vous entretenez les divisions dénominationnelles, voyez les querelles, est-ce que vous marchez en lui? Vous avez pris une autre direction. Vous êtes des vagabonds. Marchez en lui. En allant prendre les esprits de Agbali Beboko pour faire le ministère, est-ce que tu marches en lui? Tu es un vagabond. En demandant aux gens de venir, qu'il y a un sel, qu'il y a une eau, voyez qu'il y a un bâtiment, qu'il y a ceci, il faut piler ça. Est-ce que tu marches en lui? Tu es un vagabond. Nous avons une église dromadaire et une église vagabonde. Les dromadaires doivent être redressés. Les vagabonds doivent revenir sur le chemin. Le chemin est déjà tracé. Pourquoi nous voulons tracer un autre chemin? En Christ, il y a un chemin tracé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin est déjà tracé. C'est le chemin de la justice. C'est le chemin de la sainteté. C'est le chemin de la pureté. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de la consécration.
L'amour de Dieu. Psaume 84. Psaume 84. Ils ont créé d'autres chemins en créant d'autres doctrines. On dit marcher en lui. Ce que tu enseignes là, est-ce qu'on doit pratiquer ça en Jésus? Tu couches avec une femme avant de la marier. Est-ce que tu es en Jésus? Tu es un vagabond. Tu as pris un autre chemin. Tu es en copinage. Tu es un vagabond. Et tu es caché dans l'église comme ça. Tu es même dans la chorale. Tu entoures le pasteur. Tu es au milieu du staff. Oh, tu es un vagabond. C'est toi qui permets, c'est toi qui as fait que le feu s'éteigne dans ton assemblée. Ce n'est pas normal. Le Seigneur dit qu'il n'est pas d'accord. Et il va commencer à juger. Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré? Changer une vie étrangère. Il dit que je ne te reconnais pas. On tolère tout maintenant. On tolère n'importe quel habillement dans l'église. On tolère n'importe quelle coiffure. Est-ce que c'est comme ça? Ça doit se faire en Jésus. Ça veut dire que vous avez pris un autre chemin. Et c'est du vagabondage. C'est pourquoi Paul disait dans Ephésiens 4 qu'on doit faire attention de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Tout croyant emporté par tout vent de doctrine est un vagabond spirituel. On va sur l'internet, on écoute n'importe quoi sans vérifier si c'est biblique et on attrape des microbes spirituels. Beaucoup de messages microbiens sont prêchés sur le net. Et ces prédicateurs, beaucoup d'entre eux sont des vagabonds. Ce sont des vagabonds. Ils n'ont pas de lieu. Psaume 84. Tu suis un vagabond, pasteur, tu vas vagabonder toute ta vie. Psaume 84. Psaume 84. Un pasteur qui n'est pas à la maison. C'est-à-dire que, voyez, le ciel n'est pas sa maison. Et tu le suis? Est-ce qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes? Psaume 84, 6. Psaume 84, 6. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Dis le verset 6. Oui. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Les vagabonds, ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. Les chrétiens dromadaires s'appuient, ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. Ils sont fiers de leur boss. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tous tracés. Dans le Seigneur, le chemin est déjà tracé là. Dans le Seigneur. On dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et la photo là me la pora ota moi d'adevo et ya to problème et me kemi la photo Jésus Christ me la maison les ya mame. C'est pour vous empêcher de devenir des vagabonds. Be wa khmo be mi wa kontro su chagala chala ota. Parce qu'il y a beaucoup de chemins. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est le chemin. Quand vous le suivez, vous n'allez pas vagabonder. Alors, les chrétiens, dromadaires, chameaux, et des chrétiens vagabonds, ce sont des chrétiens rétrogrades. Ce sont des chrétiens rétrogrades. Genèse 19, 26. Genèse 19, 26. Genèse 19.
26. La femme de l'autre regarda en arrière. C'est la autogradation, ça. Et elle devint une statue de sel. Donc, les chrétiens dromadaires, les chrétiens vagabonds, du fait de leur autogradation, deviennent des chrétiens statues. Et je vais mettre encore l'emphase sur le chrétien statue. Je reprends. Les chrétiens dromadaires, les chrétiens vagabonds, du fait de leur autogradation, deviennent des croyants statues. Vous pouvez les voir courir dans tous les sens. Mais spirituellement, ils sont sur place. Luc 9. Luc 9. Luc chapitre 9. Le verset 62. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce sont ces chrétiens-là qu'on appelle vagabonds, dromadaires, statues. Que Yesu blone bena amesi cho epe asida de kodidi eye ogale megbe pomla mejena dipo fiado pola me o khoseto ya o yo Kristo ya ona bena Kristo to poso Kristo to chadla chalao Kristo to betatao. Ils ne vont jamais dans ils n'aiment pas les exercices spirituels, ils ne le font pas. Prier, ouais, les gens même sont tellement morts qu'ils ne peuvent pas prier même avant de manger. Tellement mort qu'il ne peut pas prier 10 minutes. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas prier 1 heure dans ces temps de la fin. Et il ne peut pas jeûner. Vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Vous voyez, on les compare encore à un chien. Ils ne sont pas seulement dromadaires. On ne les compare pas simplement à un chien encore. Dieu aime comparer les pécheurs, les rétrogrades aux animaux. Hein. On les compare aussi à un cochon. Et là, tout il avait s'est vautré dans le bourbier. C'est la rétrogradation. Dieu t'avait lavé. Sœur, Dieu t'avait lavé avant. Tu t'habilles correctement. Et puis quand tu as écouté un pasteur dromadaire et voyez vagabond, tu as parti remettre l'arsenal de Manu sur ta tête. Si on n'est pas nom de Dieu dromadaire ou bien vagabond, on ne peut pas venir mettre un message à l'église et dire les femmes, vous devez utiliser les mèches multicolores, mettez les rouges à lèvres, portez les collants, faites-vous belle là, que les hommes voient les courbes de votre corps. Comment vous allez vous marier si on ne voit pas les courbes de votre corps, les dessins, votre sexe bien décalqué? Comment on va... Mais qui va vous marier? Voilà, c'est une prédication ça. Ne passe toi de manière poso bakle chadela chalao leke wa tema va mau na glopo le aglomo nyana mo ko be non no minya o mi po me chere ta fa mi do to magavio fa mi do botere no to mi do fotu bidabiro mi do konla mi ade mi apa ama ofia fa mi apa le sike mi le me pi me gbe na mi nue mi ko le ko nue akota le na mi nue la mi defia le mi apa ndo do me ne mo le ne mo de no tuka po mi ade po mi one ne ma ne mi ajetu be na moto ke amesi ade e fikayo je ne raconte pas histoire. Un pasteur dromadaire avait prêché comme ça. Pasteur, que les jeunes mettaient les habits qui font sortir les courbes là. Vos fesses, sinon comment les frères vont vous voir et vous marier?
Seigneur. Oh Seigneur. Et puis, quand on enseigne ceci, on combat. Vous avez combattu longtemps. Maintenant, dites-moi ce que l'église est devenue. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. C'est mort. On crie seulement, mais rien. L'esprit ne se manifeste même pas. Les gens puissamment remplis de démons sont à l'aise à l'église. L'église est devenue un marché de fornication et d'adultère. Un jour, une femme mariée chrétienne passait. Je ne raconte pas l'histoire. Je dis des choses avérées. Et il y avait deux gars dans le quartier. Et quand elle passait, et ils se parlaient. Nous avons traversé tout cela. Quelle honte. Quelle honte. Il y a des choses à faire pour qu'on soit redressé. Mais nous ne voulons pas faire ces choses. Il n'y aura pas de redressement. Comment Israël pouvait être délivré si Élie ne peut pas renverser les autels de Baal? Si l'autel de l'Éternel n'est pas redressé, remis en forme, rétabli, l'autel nous parle, voyez, de la croix. Si le message de la croix n'est pas restauré, il n'y aura pas de redressement. Les croyants statues abandonnent leur première conviction et retournent à leur vomissure. Ce sont des croyants dromadaires, rétrogrades, vagabonds, statues. Yeah. De Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas? Il était connecté à Paul au départ. Œuvrait avec Paul. Avec une conviction ferme sur ce qu'enseignait Paul. Mais à un moment donné, il a pris goût à la mondanité. Et il a eu des bosses dedans. Il est parti pour l'amour du présent siècle. C'est pour l'amour du présent siècle que les chrétiens sont devenus bossus. Les réseaux sociaux ont tué l'église. Tout ce qu'on fait, on doit mettre ça sur l'internet. Anniversaire de pasteur, on met sur l'internet. Le pasteur et sa femme ont toujours des photos sur l'internet. Toutes leurs sorties, leurs danses. C'est quoi? Ça devient quoi? Ça devient quoi? Tout le monde veut des vues. Sauf une personne ne veut pas que le Seigneur le voie. Tout le monde est dans la course sur le net. Tout le monde. On achète un nouveau panier, on met ça. On est en train de frire, voyez, comment on appelle les ignames, on met ça. On écarte les jambes et puis on lâche pour et on filme ça, on met ça. On dit TikTok. Et les croyants sont emballés dedans. Oubliant que bientôt la tempête va sonner. Les saints morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les saints vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs.
L'Internet a tué les croyants. Beaucoup sont embourbés dans la pornographie sur les réseaux sociaux. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Au secours. C'est pourquoi spirituellement, ils sont des statues. Spirituellement, ils sont inanimés. Il n'y a pas le feu. Ils sont seulement assis à l'église. Mais animés par l'esprit de l'Égypte, l'esprit du monde. Quand c'est des festivités, vous allez voir, ils sont à l'aise, ils sont chauds. Quand on dit jeûne là, 3 heures de temps de prière, ils vont maudire le pasteur. Il ne peut plus suivre une prédication de 2 heures. Ils vont dire que vous racontez quoi comme ça? Donc on parle de ton père, on parle du ciel, tu dis qu'on raconte quoi? Mais si on doit raconter des choses sur le monde, voyez, tu es là sur internet 3 heures, 4 heures, en train de regarder un film. Tu es mort. Feuilleton peut prendre 2 heures, ça ne te dérange pas. Tu allumes la télévision 20 heures et puis tu éteins ça à 1 heure du matin. Ça ne te dit rien. Mais à l'église, c'est un signe que tu es mort. Tu es un chrétien dromadaire, vagabond. Tu es un chien. Tu es une truie. Ce n'est pas moi qui le dis. Comme je sais qu'on peut me lapider, c'est pourquoi je me cache derrière les passages bibliques. Non, c'est la Bible. Si quelqu'un veut jeter un caillou, qu'il jette ça à Jésus. Il faut que quelqu'un parle. On doit se réveiller, non? Oh Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous sincèrement. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous, Seigneur. Ésaïe 19:3. L'esprit d'Égypte est tellement dans l'église aujourd'hui. Ça, c'est le cas de l'église. Vous allez, quand vous rentrez, voyez, que tout se fait de façon émotionnelle. Vous allez penser que non, Dieu est là. Dieu n'est même pas là. Donc, on a tout fait pour, voyez, mettre l'emphase sur la technique. Les chorales sont nombreuses maintenant à l'église. Et elles chantent tellement bien que vous allez penser que déjà Dieu est là. Aucune onction. L'esprit n'agit pas. Ce qui nous trompe, quand on met l'émotion dedans, ouais. Et puis vous allez entendre une soeur. Oh, vous allez penser que c'est le Saint-Esprit. Allez voir les anciennes, ouais, les anciennes chansons de Michael Jackson. Quand Michael Jackson chante, les gens tombent. Les gens tombent en transe comme si l'esprit est tombé sur eux. C'est l'émotion. Et c'est ça qui est dans l'église aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Émotion. Michael Jackson peut rassurer Dina Rotola que bonnet Michael Jackson décadizia. Amos c'est la mono que Jenani a fait Borel and Podono. C'est la mais un moment il ramène et Bema. Tout est émotionnel. Quand il chante, quand il chante un chant émotionnel, comme la sœur a des problèmes, c'est qu'elle sera tellement emportée qu'elle va tomber. Mais ma famille, et puis la sœur tombe. Elle dit ah, boboka, émotion.
Eye me ke nye bena ku khere le novi nyɔnu adzi ta yo le hadzi nye be sese la me le ƒodo ne ta la ke bon eha si dim le la abe le sike pas ɔdzine la ke bon eha edo blanu ye ŋutɔ ƒe le me se do kekeke dze anyi nenema be o gbɔgbɔ kɔkɔe li ƒu anyi amewo ƒe gbɔgbɔ yo. Et puis on est dedans. Et ça t'est content. Tout est émotionnel. Oh Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. C'est en train de mourir. La Bible dit affermir le reste qui est près de mourir. Ésaïe 19:3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Il y a un esprit d'Égypte. L'esprit d'Égypte agit dans l'église aujourd'hui. Tout se fait comment ça se fait dans le monde. Dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Le verset 12. Hébreux 5, 12. Hébreux 5, le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des obstacles, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Il est en train de dire simplement que les gens sont encore des bébés. Dès que le bobo la fille s'y attend que Rubenanuka amoga potonné bébé vieux. Vous savez, il y a des croyants, il y a beaucoup qui vont à l'église, ils sont comme des poteaux indicateurs. Menya, Roseto Gedole, Eyo Inahame Mola Bena, poteau si que t'as na mona me fiana moi mene. Ouais, le poteau là, lui, il est là-bas. Il ne fait rien, il ne fait qu'indiquer. Et poteau Maya, et ya fima kole, ya mon ane que vous ne voyez pas les plaques au bord de la route. Mais me pona ta fleur. Quelle est leur utilité? On peut vide nyeka. C'est indiqué seulement. La plaque est brûlée par le soleil. La pluie frappe la plaque. Elle ne peut pas se mettre à l'abri. Elle est là. C'est le chemin ça. Mais elle-même ne prend pas le chemin. Beaucoup sont comme ça. Venez dans notre assemblée. Venez dans notre église. Et lui-même, il s'en va dans l'église, mais il ne prend pas. Comment il n'a ça pas. Ne lui profite pas. Et ça ne lui profite pas. Des poteaux. Poteaux. Beaucoup sont des poteaux. Inanimés. Et que les chrétiens statuent sont dans l'église juste comme des spectateurs et des supporters. Ils supportent tellement. Ils supportent. C'est notre pasteur. Ne dis pas ça. C'est comment ils vont à l'église, comment on irait dans un stade pour regarder un match de football. Et le pasteur star fait des trucs. Et regardez. Et puis il fait un truc. Et des fois, les fidèles le transportent sur la tête. Oh, il a des rames à abe, allez, si Camou, il a des football pour pouvoir à quoi bol pour poigner, et les bol pour bol à New Orleans là, au ton au point de job à Pletola, ne n'aime pas son vana, ne va de la tarodila. Ah, ou pour me vieux bena, à Waola, à Dopo, Pastoya, oh, Yamala, que moi, c'est comme quand un joueur marque le but, on crie. Ah, ben, c'est qu'il n'est un bol pour la doigt. Les supporters même franchissent la barrière et entrent sur le terrain et soulèvent le joueur. Et à Messi, au point de bol pour la montie, diado la menola, au tourne, au don. Et ils ne jouent pas. Ils sont là supportés. Ils ne jouent rien. Ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Et Dieu ne peut pas les utiliser. Et ils sont là pour supporter, acclamer. Dieu ne veut pas de tes croyants. Tu peux aussi prier. Tu peux aussi prier. Dieu peut t'utiliser aussi pour chasser les démons. Tous les croyants sont appelés à chasser les démons. Et tu es là comme toi, tu es là à supporter seulement celui qui chasse. Tu l'acclames chaque jour. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Oh Seigneur. Les croyants spectateurs. Les supporters. Ils ne jouent jamais un rôle spirituel dans le royaume. Ils sont là juste à supporter les pasteurs stars. Et à les acclamer. 1 Corinthiens 1.
1 Corinthiens 1, verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Des chrétiens supporters. Que me le bombena mi adome de sia de le bombena nyela Paul tomenye nyela Apollo tomenye et nyela Kefa tomenye que bon epeden to ano epede. Et Paul va leur poser la question, savoir Christ est-il divisé? Et Paul a bien sebede de Christo de ma Christ. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Allô Paul là auquel a-t-il ganti de mi? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Allô Paul pon comme au démon titana mi doit. Les chrétiens statues, c'est-à-dire qui ne croissent pas spirituellement, sont des paresseux dans la prière et la lecture de la Bible. Je reviens chaque fois sur ça. Sont des paresseux dans la prière et dans la lecture de la Bible. Il veut qu'on prie toujours pour eux. C'est un chrétien dromadaire, vagabond. Il a des bosses. Quiconque n'a pas de bosses spirituelles peut hausser la voix, prier et Dieu va écouter. Depuis combien d'années tu es là, prier pour moi, prier pour moi? On va prier pour toi, oui, mais jusqu'à quand? Quand est-ce que quelqu'un va te demander toi aussi de prier pour lui? Si tu es dans le statu quo, tu tournes en rond, tu ne vas pas en avant. Luc 18, 1, le Seigneur Jésus dit il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Matthieu 17, 22. Je prie que Dieu nous aide. Sincèrement. Matthieu 17. Le verset 22. Il faut que nous puissions retourner à Dieu. Verset 21 plutôt. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les démons sont derrière nos blocages. Ils s'opposent à beaucoup de choses dans nos vies. Et tout croyant doit être à même de les chasser par la prière et le jeûne. Pour débloquer sa situation, au lieu de toujours courir, être vagabond en cherchant des gens pour débloquer ta situation. Le Seigneur Jésus dit cette sorte de démons ne sont que par la prière et le jeûne. Est-ce que le jeûne est l'apanage? Ouais, le jeûne et la prière est-il l'apanage des pasteurs seulement? Le jeûne et la prière, est-ce que c'est réservé seulement pour les pasteurs? Il y a des chrétiens qui ne peuvent plus jeûner. Ils ne peuvent plus jeûner carrément. C'est-à-dire qu'ils sont partis à la retraite. Quant à ce qui concerne le jeûne, ils sont à la retraite. Jeûner pour nous, c'est facile. Toi, tu manges, tu t'engraisses et on jeûne pour toi. Et quand Dieu te bénit, tu ne te souviens même pas de ton pasteur. Tu ne sais même pas qu'il existe. Comme tu es vagabond, tu quittes là-bas, tu vas ailleurs. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Combien sondent encore les Écritures? C'est quoi certains passages que nous lisons ici, ça étonne d'autres personnes. Parce que vous ne sondez pas les Écritures. Le Seigneur dit que les Écritures parlent de lui. En elle se trouve la vie éternelle.
Vous serez un croyant statue. Vous serez un croyant qui n'avance pas si vous ne sondez pas foncièrement les Écritures. L'ancien pasteur de l'église CMCI, Zacharias Tanefomon, il se répandait en disant que, vous voyez, c'était à une période de sa vie, qu'il a lu la Bible, toute la Bible 59 fois, et qu'il regrette de ne pas avoir lu plus que ça, qu'il se répand. Toute la Bible, 59 fois. Aye, c'est monsieur Ibe pasteur Rose Zacharias Tanen là que bon là enya monsieur que va de pas bébé garder mais là elle les coucou dem les coco poum na ma alle bébé ya trop dime be bible Bible katala yetegli o katablibe kola zigbo bla to voici que ye ko yetegli me tegli to ne ma pa to ne to ke be trop dime. Qu'il a lu de Genèse à Apocalypse 1, Genèse Apocalypse 1 et 2, 3, 4 jusqu'à 59 fois et il pleure. Seigneur pardon. Mais dès que tu Bible, tu moi c'est pas balé ban ton mais tu donnes les tiens balé mais zereka c'est toi que tu donnes ka bla to voici que mais après toi il me la Bible le tu es comme. Et c'était la 60e fois qu'il lisait toute la Bible ça. Et Bladelia, Zibo Bladelia et les Bibles, les mêmes Bible kata les mêmes. Il y a des gens qui se disent parce qu'ils n'ont jamais lu toute la Bible. Et Améro Brabo n'est pas sûr comment que les Bible pas. Il trie les passages bibliques. Et nous tu la Bible pour la fille avec. Il ouvre, il met la main. Et Neibo a vous Bible les quatre c'est de la fille qui va l'ovito. C'est comme ça que quelqu'un a pris la Bible. Il a ouvert, il a mis la main quelque part. Et il a vu qu'on a écrit Judas allait se suicider. Judas allait se pendre. Et il dit Seigneur, ce n'est pas ce que je voulais lire. Parce qu'il cherchait une parole de la part du Seigneur. Il a ouvert, il a mis la main par hasard. Il a vu un verset, il a lu. On dit Judas allait se pendre. Il dit Seigneur, ce n'est pas ça que je veux. Nene amiade ema mere nene ma wona ma nenye be vu Bible ko la fils tu le vito pour que si Dieu là et yo rena globe yito ema e yo ga vibere ka ko tu le vito ko wa e je verse pour que si aji globe yo daja va do cave ako e yo poke bro e ya menye yito yo que bon menye ya je me la poto e gbatro et il a fermé, il a encore ouvert, il a mis la main quelque part. On a dit ce que tu as fait, fais-le vite. C'est-à-dire c'est toujours Judas. Ce que tu as fait, fais-le vite. E yo gbatro tu gbatro le vite na fi bo pour que si go ya je globe o gba globe na no si ka ogele la we nue voilà. Judas allait trahir Jésus, donc va trahir. Et je savais, c'est pas ça, il a fermé, il a laissé la Bible. La Bible se lit de façon, s'étudie de façon systématique, pour une croissance systématique. Vous n'allez pas croître systématiquement si vous ne lisez pas systématiquement la Bible. Et Bible, et peut régler, bacle, et peut me dire là, Adama, d'autres qui ne le nomment ni tola nous, benam ya teti les boboma, à penser les boboma, faut que ni me le nomment mola, mais mathématiques. C'est quand la dernière fois tu as lu la Bible? C'est dimanche matin seulement que tu prends ça. Tu ne vas pas croître. Tu vas demeurer un chrétien statue. Tu auras tellement de boss. La Bible dit que déjà vous êtes pur à cause de la parole que vous avez écoutée. Donc ça veut dire que quiconque lit, étudie la Bible, avale les Écritures, voyez, sera redressé. Amen. La parole de la Bible dit, Somme 119, le verset 130, la révélation de ta parole est claire. Et Bible quand vous ne lisez pas, vous n'aurez pas de révélation. Et quand il y a une révélation, c'est qu'il y a une révolution. Quiconque a la révélation des Écritures sera révolutionné. Et là où il y a la révolution spirituelle, il y aura, voyez, un changement de position. Il y aura de l'évolution. Pourquoi les gens ne changent pas de place sur le plan spirituel? Ils sont dans le statu quo. C'est qu'ils n'ont pas la révélation. C'est la révélation qui engendre la révolution et l'évolution.
Eye, nous kata a momete dans la tepe la petola mo comme nyebe ou yina encore la petola mo. Elle a autre jour et peut-être les tepe de kale togo du chung nous kata o mo ko de tiane ngongo la elle a de defia ye rena nyonyo vana nyonyo e kona nous ka nkogbe de devana. Paul dit dans Galates 2:2 et ce fut d'après une révélation que j'y montais. La révélation vous fait monter. La révélation vous fait monter. Galata topa baleta mve ku vela Paul globena e be to apoto po de defia me ye me yido ke bo de defia na be mi ayingo. Voilà. Voilà. Emma. La révélation vous fait monter. De defia na be mi ayingo. La révélation vous fait monter. De defia na be mi ayingo. Galates 2:2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Et tout de defia me yilo. Voilà. Donc quand la révélation fait quitter une place pour une autre. Et de defia na be mi adjol no pede ide no fobu. Et la Bible dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui fait ça. Bible Bible globe après ton point y a pas de defia on a. Vous êtes dans le statu quo parce que vous n'avez pas de révélation. Vous n'aurez pas de révélation si vous n'êtes pas vous n'aimez pas la consécration. Les chrétiens statues n'ont pas expérimenté la formation de Christ dans leur vie. Beaucoup sont dans nos assemblées chrétiennes. Christ ne s'est pas formé en eux. Quand Satan se forme en toi, quand le péché se forme en toi, tu seras, voyez, dans le statu quo. Tu seras un croyant dromadaire, vagabond. Satana medo kudemo bobo medo kudemo la que bon ano anye Christ tokboso chagala chala petata te pour les canons matema yinko. Paul dit dans Galates 4:19, voyez, mes enfants pour qui je prouve de nouveau la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut payer le prix. Les chrétiens qui sont dans le statu quo n'ont pas expérimenté la régénération par le Saint-Esprit. Ils demeurent dans la mort. C'est le Saint-Esprit qui régénère votre esprit humain et vous ramène à la vie de Dieu. Tite 3. Le verset 5. Être régénéré, c'est être ramené à la vie dans son esprit humain par le Saint-Esprit. C'est cela le salut. Tite 3:5. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis. Ils avaient tellement de boss, à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 5. Alléluia. Il faut lire ça, Tite 3. Tite pas balé etame toko puis amatolia e khomi de agbe menye le jojo nyenye pe dosi miawo mi wola da o ke bom e khomi le epe nou blani popo la me to gbogbo kokela to gbogbo kokobe e to gbogbadi pe tilele gbogbo pe tilele la me voilà. C'est la régénération. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. Et beaucoup n'ont pas expérimenté ça. C'est pourquoi ils sont dans l'ancienne vie. Tu es régénéré pour une nouvelle vie. Quand on est régénéré, on a la vie de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1:3. Il nous a régénérés. Il nous a régénérés.
beaucoup ne sont pas régénérés. Quand tu n'es pas régénéré, comment tu peux mener une nouvelle vie? La Bible dit au verset 23 de 1 Pierre 1 toujours, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole régénère. La parole régénère. Beaucoup ne lisent plus la parole. Ils veulent qu'on les parle seulement. Parce que beaucoup d'entre nous, pour commencer à aller dans les églises charismatiques, nous étions tous des catholiques. Et quand on va là-bas, on ne tient pas la Bible. C'est seulement le prêtre qui vient, il m'amène certaines choses, et puis c'est fini. Et puis on continue. Et puis l'émotion nous saisit. Et puis on marche comme, voyez, des gens complètement concentrés pour aller prendre la communion. Et après, tu naknaises les filles. Du coup, mais les miens, miens ont tchin, et il y a pas communion à Bova, et au même yam, ouais, à l'époque, un vieillard qui était un occultiste m'avait dit, quand il était jeune, que voilà, vous allez là-bas, là, vous savez ce qu'on vous fait. Ouais, c'est un occultiste, le vieillard, là, qu'on dit, Dame Soko, que nous disons Amen. Ça voudra dire, on dit, Kokolokpo. On dit Amen. Il y a un vieillard qui m'a dit ça. Je ne sais pas ce qu'il a vu avant de dire ça. C'est comme ça lui dit. Et on n'a pas été délivré de cette façon de faire. On a du mal à étudier la Bible. Sinon, on n'allait pas tromper beaucoup de gens. Tu lis toi-même. Tu lis toi-même. La parole régénère. La parole régénère. Les croyants, statues ne sont pas passées de la mort à la vie. Comme le dit Jean 5, 24, passer de la mort à la vie. Jean 5, 24. Pourquoi tu ne grandis pas? Est-ce que je peux te dire ceci? Tout ce qui vit grandit. Si tu ne grandis pas, c'est que tu es mort. Écoute encore. Tout ce qui vit grandit. Tout ce qui vit grandit. Tout ce qui vit grandit là. Tu ne grandis pas, c'est que tu es mort. Écoute encore. Le Seigneur veut que j'insiste sur ça. Tout ce qui vit grandit. Tout ce qui vit grandit. Luc 1. Luc 1. Le verset 80. Luc 1, 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. L'enfant croissait. Tout ce qui vit grandit. Tu ne peux pas être un chrétien, voyez, un né, qui est comme une statue, qui ne marche pas, qui est inanimé. Ce n'est pas normal. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par les garments des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté.
mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce. Tout ce qui vit grandit. Les chrétiens qui sont dans le statu quo ne croissent pas dans la grâce. Leur boss les en empêche. Vous savez, le dromadaire et les chameaux, nous les regardons comme ça, nous pensons que ce sont des animaux qui ne courent pas. Ce sont des bêtes qui courent tellement, des fois plus vite qu'un cheval. Mais pourquoi nous les voyons aller glama? C'est les bagages. Les bagages. Onye lade sike puna du ale kule kola usonto gohan vogake nka nuka nabe o no iglomo nemanuka o ba gbasi o do. On les utilise comme des moyens de transport. Donc il y a des chrétiens aujourd'hui là qui pouvaient courir et aller très loin, mais Satan à cause des boss a mis des bagages et il devient des moyens de transport de Satan dans l'église et dans le royaume. Et la moto zo agbacho huna amesi ozanao agbacho woto zo nenema agbela ko se to do liso ate pudu nye le fiado pola me le Kristo ame vogake Satan Vous savez, quand on dit chrétien, dromadaire, chameau là, va dans Google et dit, voyez, photo, voyez, d'un dromadaire ou photo d'un chameau. Si tu vois les bosses là, elle a non. Parce que c'est comme ça on dit que tu es, toi qui vis dans le péché. Clique. Tandis que je prêche là, clique, écris, photo d'un dromadaire ou bien d'un chameau. Tu vas voir les bosses là, voyez. Et puis, elle a non. Spirituellement, là. Toi, fornicateur, c'est comme ça tu es. Que boum là, il me comme globe Christ toxique, n'y poso là, que boum là, nebe a dit à ces gommes là, yide, tadamodi, allo Google dit, n'a globena, poso photo, ne globe, poso mon photo là, que bon, de poso fiao, allez ce que me polo là, poil là, elle a non, que bon, ah, on a bena, il me donne un message que dopo, il n'a pas d'annonce, on est là. Les chrétiens, ouais, statues là, sont des parents proches du diable. Ils ont les mêmes noms de famille. Ce sont des cousins germains du diable. Ce sont des jumeaux. Un pécheur est un jumeau de Satan. Vous n'avez jamais vu Satan? Regardez un pécheur. C'est son jumeau ça. Regardez un voleur. C'est son jumeau. Regardez un escroc. C'est son jumeau. Si tu ne veux pas être son jumeau, répands-toi. Et ces chrétiens qui sont dans le statu quo, qui ne voient pas, ils sont une caverne des principautés, voyez, sataniques, des démons. Ils constituent des logements. Des logements pour des démons. La Bible dit qu'un esprit qui a été chassé, il revient voir la maison, ornée. C'est-à-dire la personne est retournée dans le péché. C'est la rétrogradation. Il amène encore cet autre démon. C'est un logement. Il devient un logement. Il y a des chrétiens là qui logent Satan. Je ne peux pas accepter ça. Il y a des chrétiens qui logent Satan, qui logent Mamiwata, qui logent le serpent. Comment votre corps est devenu un logement des esprits? Et ça ne vous dérange pas. C'est le péché qui engendre ça. Christ to adole la ke bom la ta Bible globe nenye bo onya gbogbo adogo iva idi no pe me pujo me pola atrogbo va globe ekpobe o jere pa pe amedo gomo be ame nfo vale pa gbeme ta o la fi makola ke bom la agbatrogbo gbogbo si ke se unto iroke ava va ko tepe ma ano ebe ne ma Christ to adonye Satan pe no fe o pa fe me Christ to adoko Satan do ke ugbo o ko mami o do wa ko do ke ugbo o ko da o do ke ugbo leke matema ni numo po tepe no numo ba fe. Ils sont devenus des hôtels bien climatisés pour les démons. D'autres sont devenus des hôtels 7 étoiles en esprit. D'autres des hôtels 5 étoiles en esprit. C'est que voyez, c'est les démons, les principautés qui viennent là-bas. L'hôtel 7 étoiles, le soi-disant croyant hôtel 7 étoiles là. Lui, il héberge les principautés. C'est-à-dire que les chefs
les princes. Eye awa gbobe na be kosito si kenye amojo jepe kenye relative André le gbogbo la André make bom la ya nya me sike khojiru la nyenye nous c'est to fiavio de ba gbeme Parce que ce sont des chefs. elle a beau nye taton apeto wonye. Il y a des chrétiens qui ont des suites présidentielles en eux. Eye ame adola onye du tepe no la pe Pépé, be tepe du tepe no la pe du tepe les suites présidentielles. du la pe tepe. Apocalypse 3:15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ce sont des chrétiens dromadaires, des chrétiens vagabonds et statues. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et ce que Satan vomit, et ce que Dieu vomit, Satan avale. Eye ebe ma joto nyen me me ke me fa ma hojo Voilà. ke bom la ebe ma joto me ke bom musike ma wo jo dari la ke bom la Satan a khwene Ce que Dieu vomit, Satan avale ça. musike ma wo jo Si par ton caractère, ta vie de péché, Dieu te vomit, Satan va t'avaler. eye nenye be to wa den flow wo no manyoto eye wo to nu voji ma wo jo dari la Satan a khwa mi Et bien que ces chrétiens statues aient toutes ces différences spirituelles, eye to gbe koseto ekpela ta mo sike do gbagba pe mo kata le vous gbogbo pouvez remarquer quelque chose dans leur vie. mi atenga do de sinane le fa Qui gbe les tombe ike nana o et les séduisent. blena o dena C'est ce qu'on a vu dans Habakkuk 2:19 qu'on a lu premièrement. emi pola abaku pa gba le etan ve pa mi sike Ils sont couverts d'or et d'argent. ebe o to sika gba ple closer C'est ça qui trompe l'église. blena ha Oh, nous sommes riches. oh que c'est On a de beaux bâtiments. Nous avons beaucoup d'annexes. Donc ils sont couverts d'or et d'argent. Alors qu'ils sont inanimés. L'esprit de Dieu ne travaille pas. Ils sont couverts d'argent et d'or comme ils donnent de pierre ou de bois. Et ils pensent que la richesse est synonyme de la spiritualité. Ils sont aveuglés par Satan et tout ce qu'ils poursuivent dans le royaume, c'est l'or et l'argent. La Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. Il manque de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 4:20. Ils n'ont pas la puissance pour résister au péché. Ils n'ont pas la puissance pour résister à la tentation. Ils n'ont pas la puissance pour prier. Ils n'ont pas la puissance pour chasser les démons. Ils n'ont pas la puissance pour, voyez, supporter les défis, les challenges de la vie. Ils n'ont pas la puissance de vivre ce qu'ils prêchent. Mais ils sont couverts d'or. Ce sont des statues ornées d'or et de pierre. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Les chrétiens statues, ils ont l'or et l'argent, mais n'ont pas la puissance spirituelle. Ils n'ont pas le pouvoir de vaincre le péché. Ils ont l'or et l'argent, mais n'ont pas le fruit de l'esprit cité dans Galates 5:22. Ils paraissent beaux dehors, alors qu'ils sont couverts des plâtres de justice et de sainteté. Des plâtres. Ils vivent sous le vernis de la sainteté et de la justice et de l'amour. Les chrétiens statues sont de véritables ossements desséchés. Ils n'ont pas l'esprit, donc pas de vie, pas de mouvement. Comme cela est dit dans Ézéchiel 37, le verset 4. C'est en lui que nous avons le mouvement. Alléluia. Si quelqu'un est vraiment dans le Seigneur, vous le verrez, ce sera un chrétien animé, en mouvement, chaud, zélé. Jean 2 nous a révélé le secret du succès du ministère du Seigneur Jésus. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Aujourd'hui, beaucoup de croyants ont perdu le zèle pour le Seigneur. Ils n'ont plus la passion pour le Seigneur.
Ils n'ont pas un désir ardent pour le Seigneur. Écoutez, toute rencontre avec la puissance de Dieu répond, voyez, à un désir ardent, à la passion. Toute rencontre avec la puissance de Dieu, voyez, demande un désir ardent, une faim, une soif ardente. Le Seigneur Jésus disait dans Jean 7:37, le dernier jour, le jour de la fête, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus a la puissance. Toute rencontre avec la puissance de Dieu demande la passion, le zèle. Amen. Il parlait du Saint-Esprit. Et toute rencontre avec la puissance de Dieu demande une faim, une grande soif. Les croyants ont perdu la faim pour Dieu, la soif pour Dieu. C'est pourquoi ils ne voient pas la puissance de Dieu. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice, ils seront rassasiés. Acte 17, 28. Acte 17. Acte 17, 28. Acte 17, 28. On est là dans les choses charnelles pour se donner du plaisir, les concerts, les chants, et puis on fait des trucs. Des trucs. On fait des trucs à l'église. Et puis on est content. Et les démons sont en train de danser sur la tête des gens. Rick Joyner a dit quand les démons chient sur la tête de quelqu'un, voyez, il parle en langue et il pense que c'est l'onction. Acte 17. 28. Quand en lui nous avons la vie, et vous voulez avoir la vie, revenez à Jésus. En lui, tu es en qui? Tu es en qui? En lui, pas dans le monde, pas dans la fornication, pas dans l'adultère, pas dans la compromission, pas dans la haine, pas dans l'égoïsme, pas dans l'envie, pas dans la jalousie. En lui, en Jésus, nous avons la vie. Le mouvement. En lui, nous mouvons. Nous ne sommes pas des croyants inanimés. Nous ne sommes pas des statues. Nous mouvons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui se meut. Où es-tu, église? Je te cherche. Je ne te trouve pas. Je ne vois pas tes mouvements. Je ne vois pas ma vie en toi. Tu as une autre vie. Tu ne vis pas mon ennemi. Tu ne vis pas par moi. Tu ne vis pas mon ennemi. Tu ne vis pas par moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Que la barandosia. Quand en lui, nous savons la vie, le mouvement et l'être. Quand il y a la vie, on meurt et on naît. Nous devenons. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 10, 10, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est par Christ que nous avons la vie spirituelle, que nous évoluons spirituellement. Et c'est par lui que nous devenons ce qu'il a prévu. C'est par lui que nous devenons ce qu'il a prévu. En lui, on ne devient pas un chrétien statue. Non. En lui plutôt, on se réalise. Voilà, on se réalise dans tous les domaines. En qui es-tu? Et tu n'as pas la vie de Dieu? Tout ce qui, voyez, vit grandit. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Le verset 23. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Nous
Que quiconque est à Christ, tout est à lui. Vous voulez réussir sans lui. Vous êtes pressé. On a une génération pressée qui ne veut pas faire de sacrifice. Un véritable croyant est un être spirituel animé par le Saint-Esprit. C'est la vérité. Tu peux lire Matthieu 22, 23. Qu'est-ce qui anime les croyants aujourd'hui? Est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit du monde? Est-ce l'esprit de consécration ou de stagnation? Est-ce l'esprit d'amour ou de haine? Qu'est-ce qui anime les croyants aujourd'hui? Est-ce l'esprit de rassemblement ou de division? Des chaos. Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Beaucoup sont animés de la colère. Et il ressemble à Satan. Parce qu'il est dit dans Apocalypse 12, malheur au ciel et malheur à la terre. Quand Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc, Satan animé d'une grande colère. Toute personne qui est toujours animée d'une grande colère, animée de la colère, voyez, c'est un cousin de Satan. Ce n'est pas de l'amusement là. Ce qui anime Satan t'anime. Mais vous êtes de la même famille. Beaucoup de croyants sont des clients de Satan. Satan est leur fournisseur. Il leur fournit le mensonge. Il leur fournit la haine. Il leur fournit l'adultère. Il leur fournit, voyez, l'escroquerie. Beaucoup, pour Satan, Satan est pour beaucoup, voyez, un grand fournisseur. Et ils sont ses clients. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Être un client de Satan, c'est dommage. Et l'église est en train de devenir un client de Satan. Puisque le monde s'est installé dans l'église, donc Satan nous fournit ses musiques, il nous fournit ses habillements, il nous fournit, voyez, ses caractères. Ouais, beaucoup d'assemblées chrétiennes sont des clients de Satan. Les clients de l'enfer. Jérémie 10, 3, 5. Je vais probablement m'arrêter ici. Jérémie 10, 3, 5. Car Jérémie 10, 3 à 5. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Qu'est-ce que nous relevons dans ce passage? Le Seigneur parle de, voyez, de nous décrit, voyez, une statue, une idole qui est fixe. Un croyant statue est comme une idole. Selon Jérémie 10, 3, 5, l'idole est embellie avec de l'argent et l'or. C'est comme ça beaucoup de croyants sont. Et ils s'embellissent seulement. Mais spirituellement, aucune vie de Dieu. Ce passage dit encore que l'idole ne branle pas, donc est inanimée. Plusieurs croyants sont comme ça, comme des statues, des pierres. Ce passage dit encore, il ne parle pas. Les chrétiens statues ne prient pas. Ils ne prient pas. Le passage dit encore, ne peuvent marcher. Donc les chrétiens statues n'évoluent pas dans les choses spirituelles. Ils en sont toujours au lait. Ce sont des bébés spirituels. Ce passage dit encore qu'on les porte. On les porte.
On portait un Dieu. On les porte. Ces idoles-là, ces statues-là. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer. Donc, voyez, ces chrétiens statues ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. On doit les pousser à prier. On doit les pousser à jeûner. On doit les pousser à lire la Bible. On doit les pousser à donner pour la cause de Dieu. Ils ne peuvent pas résister aux défis de la vie. Et la Bible dit encore, ils ne sauraient faire aucun mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune puissance. Ils n'ont aucune puissance pour faire mal à Satan, pour faire mal aux démons. Ce sont les chrétiens statues. Oui, le passage est encore incapable de faire du bien. Les chrétiens statues ne sont incapables de faire du bien. Parce que pour faire du bien, il faut être revêtu de la puissance de Dieu. Acte 10:38, vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lui en lui faisant du bien. Ce sont là quelques caractéristiques résumées d'un croyant statue. Qui est devenu une statue à cause du fait que, voyez, par la vie de rétrogradation, il est devenu un dromadaire et un vagabond. Qui es-tu dans le corps de Christ? Tu cherches quoi à l'église? Pourquoi tu te rends à l'église? Qu'est-ce que tu fais? Who are you? Pourquoi à cause de toi le nom de Dieu est blasphémé? Pourquoi tu souilles la maison de Dieu? Que Dieu ait pitié de ton âme. Qui ait pitié de nous âmes. Seigneur, restaure-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, redresse-nous. Seigneur, ramène-nous à toi. Enlève nos bosses. In the name of Jesus. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas. Le message des derniers temps. Le ministère de réveil spirituel. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour